Promesse biblique du jour. Commençons par une citation de Platon. La réussite, ce n'est pas quand tu es au sommet, mais quand tu touches le fond et que tu es capable de rebondir. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est écrit dans Job chapitre 22 verset 28. La vie, pour plusieurs personnes, est parfois compliquée, difficile. Elle est pour eux comme une sorte de condamnation à ne jamais réussir, à ne jamais expérimenter le bonheur véritable. Trop d'échecs, pas d'exaucement, pauvreté, manque de paix véritable, maladie, etc., etc. Des situations qui peuvent nous arriver à tous. Il y a une chose que nous devrions savoir, c'est que malgré les situations que nous pouvions subir, nous avons le pouvoir de les changer à notre avantage. Mais pour cela, en plus de notre foi en Jésus-Christ, notre mentalité doit changer. Nous devons avoir une mentalité de vainqueur. Il est désolant de voir parfois des gens avoir des mentalités de vaincus, de perdants, car elles n'ont aucune force de persévérer quand tout se complique et elles s'écroulent dès qu'il y a un petit blocage. Il y en a d'autres qui se disent en eux qu'ils n'y arriveront jamais. Du coup, ils ne font qu'échouer pour les choses qui sont normalement à leur portée. La mentalité renferme nos pensées, notre manière de comprendre, nos convictions, notre espérance, notre manière de voir, notre foi. Elle peut influencer notre être et notre vie si nous l'alimentons mal. Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Avoir une mentalité, celle du vainqueur. Un vainqueur a une toute autre mentalité qui se caractérise, par exemple, le vainqueur sait compter sur Dieu seul. Le vainqueur ne cherche pas ses solutions en des personnes, mais en Dieu. Il ne cherche pas à dépendre des autres, mais il cherche à s'autosuffire. Dans les problèmes, il sait se relever et se battre afin de s'en sortir. Le vainqueur croit que tout est possible. Il voit sa victoire avant même de l'avoir remportée. Prenons le cas de David et Goliath. Le petit David ne doutait pas une seconde qu'il mettait à terre le grand Goliath. Relisez cette histoire dans 1 Samuel chapitre 17. Cela va vous encourager. Le vainqueur ne se laisse pas influencer par des paroles ou des choses qui pourront le décourager. Il faut dire que des fois notre entourage ne nous procure pas les éléments qui nous permettent d'avancer et d'être encouragés à continuer. Une chose qui caractérise le vainqueur, c'est qu'il n'aime pas la facilité pour aller emprunter des chemins hors de la volonté de Dieu. Il aime Dieu, c'est une personne juste et honnête. Le vainqueur n'a pas un esprit de contentement, ni d'acceptation de situation. Il est dégourdi, il bouge, et c'est un vrai bâton. Il manifeste de l'assurance face aux complications, aux situations troubles. Il croit qu'il y a toujours une solution et qu'il peut y arriver. Le vainqueur sait oser, il sait prendre des risques, même quand tout porte à croire qu'il ne peut y arriver. Un dernier point sur le vainqueur. Il est aussi une personne patiente et dont la foi s'ébranle difficilement. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean chapitre 11 verset 40. Oui, je vous rappelle ce verset. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et c'est pour toi qui écoutes aujourd'hui. C'est ce que Dieu te dit. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Veux-tu être un vainqueur? Alors change de mentalité et adopte celle du vainqueur. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Soyez encouragés, fortifiés, abondamment bénis. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. À très bientôt.